Bonsoir à tous, bienvenue au Centre Réveil. On est content que vous soyez là ce soir. Amen. Si vous voulez, on va commencer à louer le Dieu Tout-Puissant. On va commencer à l'adorer. Amen. On vous invite à venir vous asseoir et on demanderait aux femmes d'arrêter de parler. Merci. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce soir? Est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce soir? La parole dit là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. Amen. Amen. Ta face. Est-ce qu'on va entendre du cri de joie ce soir? Est-ce qu'il y a la joie dans la maison du Seigneur ce soir? Ne sonne pas convaincu. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison du Seigneur ce soir? Come on, let's go. Hey! Ta face illumine le soleil. Tu es glorieux. Tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Chantons ensemble, ta face. Ta face illumine le soleil, oh oui. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Le soir, la gloire, de voir.
ici que notre Dieu est puissant ce soir? Est-ce que vous croyez que notre Dieu est puissant ce soir? 2, 3, et... Ah. Oh, tout le monde. Hey.
Comme tu es grand, Jésus, nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi. Ô Éternel, notre Dieu, et le sol est chez. Alléluia, nous te louons, nous t'adorons. C'est dans les cieux qui siège dans l'amour du Père, destiné à verser son sang pour nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, pourtant parfait sans tache.
Il a souffert comme s'il avait péché. À toi seul reviens. À toi seul reviens. L'autorité, la victoire. À toi seul. Chantons ensemble. À toi seul reviens. L'autorité, la victoire. Chantons ensemble, Sauveur. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur, oh Jésus, Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant, tu es vainqueur. Pour nous le Père, pour nous le Père a formé un plan puissant. Nous envoyer, témoigner dans le monde. À toi seul, reviens ensemble. À toi seul, l'autorité, t'es la victoire. À toi seul, l'autorité, t'es la victoire. Sauveur, Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur, oh Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant, tu es vainqueur, Sauveur, oh, Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur, oh Jésus, Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de nos témoignages. Nous sommes si vous êtes vainqueurs ce soir. Tous vainqueurs. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de nos témoignages. Nous sommes tous vainqueurs. Sauveur, Sauveur, digne d'honneur et de gloire ce soir, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Je veux qu'on se tourne vers le Seigneur ce soir puis on dise tout
Donnons-lui toute la gloire ce soir, toute la gloire qu'il mérite. Pense aux choses qu'il a faites dans votre vie. Pense à toutes les bonnes choses qu'il a faites, ce qu'il va faire présentement et ce qu'il va faire dans le futur. Père, on te remercie parce que dans le passé, Seigneur Jésus, tu nous as montré ta grandeur, tu nous as montré ta grâce, Seigneur Jésus. Même nos pères, nos ancêtres, Seigneur, nous ont montré ta présence, ta gloire, Seigneur Jésus. Père, on te remercie que tu t'es manifesté à eux, Seigneur. Et ce soir, tu te manifestes encore à nous, Seigneur Jésus. Père, on te remercie que nous sommes un peuple sous une nouvelle alliance. En ton sang, Seigneur Jésus, on a la victoire ce soir. On peut rentrer dans le lieu très saint et on peut élever nos mains vers toi et te donner toute la gloire parce que toi seul es digne de toute louange. Toi seul es digne de tout honneur. Toi seul es digne de toute gloire. Comment, peuple de Dieu, rendons-lui la gloire ce soir. La gloire qui lui est due, la gloire qui lui revient. Il est digne de louange. Comment louons-le en esprit, en vérité ce soir. Oui, Seigneur, nous te louons. Alléluia, Seigneur. On se fie sur ta parole ce soir. Tu es là, Jésus. Oh, tu es là, Jésus, et tu sièges en nos louanges. Oh, tu es là, Jésus. Jésus. Oui, tu es là, Seigneur. Oh, alléluia. Nous entrons dans tes promesses maintenant. Alléluia, Seigneur Jésus, malgré les circonstances, on te loue, Jésus. Tu es digne de louange, digne d'adoration. L'ennemi ne pourra pas taire notre louange ce soir, parce que toi seul es digne, toi seul es victorieux, toi seul est élevé. Tu as livré publiquement spectacle, l'ennemi de nos âmes. Ce soir, Seigneur, merci pour la victoire qui est assurée. Comment peut Dieu levant nos voix? Toute forteresse tombe, tout obstacle tombe, la maladie tombe, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la mer. Il est vainqueur ce soir. Ton nom est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, ton nom, Seigneur. Au-dessus de tout nom, ton nom, Seigneur. Au-dessus de tout nom, Sholonde, Alande, Andarasheke. Comment rentrons dans sa présence, Saint-Esprit ici ce soir. Il parle à nos cœurs. Par son esprit, Seigneur, manifeste-toi. Sholoboro anda, kurandere she, kurandere shikia, endere andaraba, kuramamandere shikirandere tai, andere, andere, kurandere shikiandere shikianda. Come on. C'est une expression de foi, la louange envers Dieu. Ce soir, exprimez votre foi en parole, en action ce soir. Oui, Seigneur Jésus. Yes, Jesus. Alléluia, Jesus. Toi seul est digne de louange, d'adoration. Oh, Jésus.
Alléluia, Seigneur. Nous entrons dans ta présence. Merci, Seigneur, tu as inauguré le chemin par ton sang. Les chemins tout tracés pour nous dans le lieu très saint, par ta présence, par ton esprit. Nous entrons maintenant. Le voile est déchiré qui nous éloigne de toi, Seigneur. Comment le voile était déchiré ce soir? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Seigneur, Nous t'adorons. Oh, alléluia. Oh Dieu, Peu importe vos circonstances ce soir, alléluia. peu importe vos troubles ce soir, on va le louer jusqu'à temps que tout soit remis entre ses mains. Il n'y a pas comment est-ce qu'on se sent ce soir, mais ce que sa parole de Dieu dit, ce que la parole dit, c'est que nous sommes plus que vainqueurs en celui, en Jésus. Ce soir, quelle situation semble avoir la victoire dans vos vies? Mais Jésus est plus que vainqueur. Alléluia, nous sommes plus que vainqueurs en lui. Oh, Jésus, tu es bon. Alléluia. Juste pour un instant, je veux juste que... Regardez pas personne, faites juste penser, méditer sur la bonté de Dieu pour juste quelques instants. Faites juste méditer sur sa grandeur. Faites juste imaginer pour un instant que sa parole était tellement puissante qu'il a créé l'univers dans lequel on vit. Les oiseaux du ciel, tout ce qui se bouge sur la terre a été créé par une parole. La parole de notre Maître et Seigneur. Et ce soir, ce Dieu de l'univers est ici avec nous. Puis dit, rentrez dans cette dimension. Je suis là au milieu de vous. Pensez à sa grandeur. Pensez à toutes les galaxies qui existent, tout ce que l'homme a pu découvrir n'est qu'une fraction de sa grandeur. Les étoiles, le ciel déclare la grandeur de notre Dieu. Merci Seigneur. Pensez à sa bonté. Merci Seigneur. Alléluia. Ce soir, il y en a ici qui vont voir des percées dans leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant ce soir. Sa parole est vivante. Amen. Et il veut agir ce soir. Ce n'est qu'un dépend de ce qu'il veut faire ce soir. Dans la louange. Dieu aime recevoir toute la louange, toute la gloire. Le ciel, d'ailleurs, lorsqu'on va aller au ciel, nous allons constamment louer Dieu. On est mieux d'apprendre à le louer maintenant. Comme ça, avoir un petit peu d'avance lorsqu'on va se présenter devant lui. Alléluia, Jesus. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir et souhaitez-lui que le Seigneur te bénisse abondamment ce soir. Merci Jésus. Ben, ce soir, j'ai juste j'avais à cœur de partager
sur la louange. Et puis l'importance, comme individu, d'avoir un cœur qui loue Dieu constamment. Vous savez, c'est difficile parce qu'on vit des fois dans des temps autour de nous, les gens, tu as juste à lire les nouvelles aujourd'hui, puis c'est dur à louer Dieu. Alors, c'est pour ça, des fois, il ne faut pas regarder les nouvelles parce qu'il n'y a pas beaucoup de louanges là-dedans. C'est souvent des choses qui se passent, des malheurs, des gens qui se font enlever, des choses comme ça, puis c'est pas très, très le fun à lire les nouvelles. Alors, c'est comme un peu des mauvaises prophéties, c'est ce que l'ennemi fait. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Une nouvelle qui devrait vous faire sourire, c'est que Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Et Dieu est puissant ce soir. Et on peut le reconnaître. On peut avoir un cœur de reconnaissance envers ce qu'il fait, non seulement dans nos vies, dans ce pays, et ce qu'il fait présentement sur la terre, partout dans le monde. Et Dieu est bon. Et vous savez, je fais souvent la louange, mais je n'ai jamais vraiment partagé sur la louange. J'ai peut-être partagé à Kairos, peut-être une fois dans le passé, j'ai partagé sur la louange. Mais je veux vous dire juste un petit peu l'historique de ma vie par rapport à la louange pour certains qui ne savent pas. Je me rappellerai la première fois que j'ai ramassé une guitare, c'est à l'âge de 18 ans. Et j'étais en Suisse. Je travaillais sur une ferme. Et puis j'ai toujours aimé la musique, mais je n'avais jamais pris une guitare dans mes mains, je n'avais jamais commencé à exprimer mon cœur envers Dieu. J'ai toujours chanté. Lorsque j'étais jeune, à l'âge de 9 ans, on était sur la route, puis on chantait des louanges envers Dieu, puis on a ressenti, moi j'avais vraiment ressenti depuis un jeune âge l'appel aussi à être un adorateur. Et puis vous savez, chacun d'entre nous, on a cet appel. Mais Dieu, je crois vraiment qu'il m'a donné particulièrement une onction pour rentrer dans sa présence particulière. J'ai vécu ce que je vis en avant, moi, durant les temps de louange. C'est parfois rien de ce que je vis, même seul à la maison, chez moi. Alors, je ne suis pas juste un adorateur à l'église, mais je suis un adorateur à la maison. Et puis, j'aime adorer Dieu, j'aime le louer. Puis des fois, si je n'ai pas ma guitare, je vais mettre un CD de louange et je vais juste louer Dieu parce qu'il y a de la délivrance, il y a la guérison, il y a tout ce qu'on a besoin lorsqu'on commence à remercier Dieu par la foi pour les choses qu'on ne voit pas encore, mais qui sont accomplies dans le nom de Jésus. Vous savez, je vais vous dire c'est quoi ce que j'ai découvert depuis l'âge de 18 ans. Je me rappellerai les premières fois que j'ai commencé à louer Dieu dans l'église, j'avais de la misère à jouer de la guitare puis chanter en même temps. Ça prenait toute une coordination. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre une guitare, jouer et chanter en même temps. Pasteur Denis sait aussi, quand tu commences au début, c'est difficile, tu as de la misère à chanter et à coordonner les mêmes choses. En tout cas, les rythmes à la guitare, disons qu'au départ, sont très simples et c'est difficile de faire. Mais j'ai eu un band musical aussi avec Dave Falardeau pour un certain temps. On avait enregistré 2 chansons en studio. On avait fait un band, puis on faisait des petites tournées comme ça. Je me rappelle lorsqu'on est allé sur Donald, on avait un band qui s'appelait Ransom. On jouait de la musique punk. Alors le Seigneur m'avait dit, c'est pas ton appel. Alors j'ai obéi à l'appel de Dieu, j'ai tout vendu mes guitares électriques. Je pense que j'en avais 3 guitares électriques, puis un gros stack, Marshall, tout ça. Puis j'ai juste dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Puis par après, j'ai des chants que j'ai composés comme « Je ne m'appartiens plus, je t'ai donné ma vie », tu sais, pas ma volonté, mais ta volonté. Puis la louange, pour moi, ça a toujours été une expression de mon cœur envers Dieu, continuellement. Vous savez, on le regarde dans les psaumes, puis on voit David, des fois, qui exprime son cœur qui est malheureux envers Dieu. Hein? Il l'exprime vraiment, des fois, d'une façon comme pénible. Tu sais, tu lis ça, puis tu dis « c'est pénible », tu sais. Mais moi, je dis que la louange, c'est une expression que Dieu met en nous, premièrement. C'est lui qui nous donne, au travers de sa parole. Il a mis la semence de la vie éternelle en nous. Et c'est juste une expression de cette semence qui a été débutée en nous. C'est vraiment ça la louange envers Dieu, c'est que c'est Dieu qui a déposé cet amour en nous et c'est tellement grand, c'est tellement puissant que tout ce qu'on peut faire, c'est juste le louer. Je vous dis un exemple, il y a des fois où est-ce que je suis mis à l'horaire pour faire la louange, puis tout va bien à la pratique et tout ça. J'ai remarqué que souvent, lorsque ça va bien à la pratique, ça va mal en direct.
souvent, il y a des gens qui voient pas, ils réalisent pas, mais nous, en tant que musiciens, Steven, il peut attester à ça, certains musiciens, on le sait quand nous, ça va bien, puis quand ça va pas bien. Mais on le sait, mais des fois, c'est des combats. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut taire la louange. Et je sens vraiment aussi qu'il essaie tout pour taire la louange, surtout prophétique. Et je crois que l'ennemi, s'il peut taire cette expression de notre cœur envers Dieu, qui est prophétique, qui va libérer le peuple de Dieu et qui va amener le peuple de Dieu dans une nouvelle dimension parce qu'on déclare des choses qui ne sont pas comme si elles étaient au travers de la louange. Et je crois vraiment que le peuple de Dieu, s'ils peuvent capter le pouls de la louange, s'ils peuvent capter que c'est Dieu lui-même, Dieu siège au milieu des louanges. Je veux dire, ici, ce soir, lorsque nous étions en train de le louer, il était ici, dans ce lieu. Et si on se rend compte de ça, la dimension de notre louange va complètement changer. Et tout ce qu'on a... Moi, il y a des fois, j'ai été comme... bouche bée, j'ai commencé à jouer de la musique, tout ça, puis juste à exprimer ma reconnaissance envers Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie, et je réalise que c'est tellement grand. Et qu'est-ce qui arrive lorsque je commence à louer Dieu de tout mon cœur? C'est comme si Dieu montre davantage comment il est plus grand. C'est comme s'il dit, rentre dans ma présence. Ça dit qu'on rentre dans ses parvis avec des louanges. Avec de l'adoration. On rentre, puis c'est comme, au moment où on commence à rentrer, c'est comme si on rouvre une nouvelle porte dans notre vie. Puis aussitôt qu'on rouvre cette porte, c'est comme si Dieu nous attire vers lui, puis dit, viens, continue à venir, continue à m'adorer, continue à me louer, et on se retrouve dans une dimension à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Il y a souvent dans la louange, j'ai juste pris ma guitare, puis j'ai commencé à adorer Dieu, puis j'ai regardé l'heure, puis je pensais, je louais comme... Tu sais, j'ai commencé à louer et tout à coup, j'ai juste parti en esprit, comme en louange. Et puis, ces moments-là ont duré, j'ai regardé ma montre, 2h30 de temps. Pendant 30 minutes, j'étais conscient, mais pendant les 2 autres heures, je ne sais pas que j'ai dit, je ne sais pas que j'ai chanté, mais j'étais seul puis j'étais dans la présence de Dieu. Et puis, vous savez, Dieu, le Saint-Esprit, désire à ce que son peuple puisse l'adorer en esprit et en vérité. Lorsqu'il a raconté la Samaritaine au puits, elle lui a dit, mais toi, tu loues à Jérusalem. Puis nous, les Samaritains, on loue au mont Gérazim, quelque chose comme ça. Et puis c'est là que le verset vient. Mais Jésus dit, ils sont maintenant, regardez dans Jean 4, 23-24, je pense qu'on l'a sur l'écran, on peut juste regarder rapidement, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, Dieu se move, ok? Regardez bien ça. Dieu, c'est comme un mouvement. Le mot esprit veut dire pneuma. C'est comme un mouvement, c'est l'air. Dieu, le Saint-Esprit, se bouge. Et Dieu, le Saint-Esprit, désire qu'avec notre esprit complètement abandonné à son esprit, on puisse embarquer dans le flot de ce que Dieu est en train de faire. Et je crois vraiment sincèrement que la louange prophétique et même la louange qui est vraiment dans l'esprit, on peut chanter, on peut louer sur la terre ce qui se passe dans le ciel. Je crois qu'on peut arriver dans une dimension où nous sommes tellement connectés avec Dieu Saint-Esprit que nous déclarons, que nous chantons des oracles, on chante des mystères, on chante des choses même que Dieu est en train de faire, des choses qu'il n'a pas encore faites. On déclare les choses par la victoire. On dit, Seigneur, merci que tu es victorieux. Puis des fois, on peut déclarer des choses, puis on ne sait même pas des fois où est la victoire, puis dans quel domaine. Mais Dieu veut qu'on puisse, avec cette louange qu'il y a dans notre cœur, qu'on puisse exprimer envers Dieu avec tout notre cœur. Là, ce qu'il dit en esprit, c'est-à-dire avec toute notre être, notre totalité. Ici, le mot, c'est vraiment la totalité. Moi, j'aime bien ce que Jésus a dit. Ça, j'ai découvert ça il y a longtemps, pas longtemps, mais j'ai capté quelque chose à propos du verset-là. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit « Je suis un chemin, je suis une vérité et je suis une vie ». Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Je suis la vérité. Alors, c'est lui-même
qui s'exprime au travers de nous. C'est comme si on devient un avec Dieu. Lorsqu'on commence à louer Dieu, c'est comme si on devient un avec sa volonté. En esprit et en vérité. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, ce qu'on déclare avec notre bouche dans la louange, ce qu'on dit, les déclarations, c'est tellement puissant qu'au camp d'entraînement, c'est ça qu'on fait continuellement, c'est des déclarations. Pourquoi? OK, je continue, je vais juste vous définir rapidement ma définition de la louange. Qu'est-ce que je sens dans mon cœur, que c'est l'expression, puis selon la parole. Regardez, l'expression de notre cœur envers Dieu. C'est ça la louange. Mais je crois vraiment que cette expression, elle grandit de notre cœur envers Dieu. Notre expression grandit dans la mesure où nous découvrons, écoutez bien ça, sa bonté, sa fidélité à sa parole. Parce qu'on découvre comment Dieu est bon. Regardez dans l'Ancien Testament, on voit Dieu, il leur disait, faites telle chose. Il dit à Moïse, étends ton bras et la mer va s'ouvrir. Il a fait une action. Et ce qu'ils ont fait de l'autre côté on se rappelle dans la mer Rouge, ils ont fait quoi? Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. Ils ont loué Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont souvenus qu'ils venaient juste de sortir. Mais peu de temps après, c'est drôle, par exemple, le peuple d'Israël se plaignait encore. Et combien d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, des fois, on voit la main de Dieu, on loue Dieu, et comment facile c'est de retomber dans ce chose de se plaindre. Écoutez, c'est là qu'on pourrait voir les plus grands miracles. Puis je crois vraiment que l'expression de notre cœur envers Dieu grandit dans la mesure qu'on connaît sa parole, dans la mesure que nos sentiments, dans la mesure que nos pensées sont conformées à sa parole et non nos sentiments. Je peux vous garantir, dimanche passé, j'avais aucun goût de diriger la louange. J'avais pas le goût de le faire. C'est-tu normal? Oui, c'est normal. Des fois, j'étais fatigué, j'avais pas le goût, puis j'ai dit, Seigneur, je le fais pour toi. J'ai pas la force présentement de même apporter une personne dans la présence de Dieu. Même moi-même, j'ai de la misère, on dirait, à rentrer ce matin. J'avais de la misère, j'étais fatigué. Tu sais, des fois, on peut être comme ça. J'avais d'autres engagements le soir d'avant, j'ai dû me coucher tard et tout ça. Mais Dieu, j'ai dit à tous mes musiciens, j'ai dit, j'ai pas la force, mais Dieu, lui, a la force. Lorsqu'on est faible, lui est fort. Puis lorsqu'on vient, je viens par la foi. Seigneur, je m'en viens devant, je m'en viens diriger ton peuple par la foi. Et puis c'est vraiment important. Alors, c'est pas comment on se ressent. Combien de fois est-ce qu'on vient à l'église, on n'a aucun goût de lever les mains? Encore une fois, non. On vient pas pour nous, on vient pour Dieu. Alors, lorsqu'on vient dans sa présence, on ne vient pas selon nos sentiments, on apprend selon sa parole à le connaître davantage. Car Dieu se révèle à nous au travers de sa parole et sa parole est vivante. Et il est vivant et on peut l'exprimer davantage. Alors, c'est vraiment bon. Puis dans Marc 12, 30, ça nous dit, Deutéronome 6, 5 nous dit vraiment ici, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais c'est drôle que Jésus, ici, dans Marc 12, 30, il dit « de toute ta pensée ». Il rajoute « de toute ta pensée », c'est-à-dire que nos pensées doivent s'aligner avec sa parole de Dieu. Et cette louange devient un remède pour nos vies. Dans les domaines de nos vies où est-ce qu'on ne sait pas quoi faire, Jésus est là et le Seigneur Jésus veut qu'on puisse avoir la victoire. Tournez avec moi ce soir, j'ai pas beaucoup de temps à vous partager. Je veux juste partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Après ça, je veux qu'on puisse rentrer dans une louange prophétique, dans une louange, dans une dimension vraiment de louange. Je sens que vraiment, c'est ça que Dieu veut qu'on puisse faire ce soir. Mais tournez dans 2 Chroniques 20, parce que je veux juste conter cette histoire. 2 Chroniques 20, versets 1 à 4. Je crois qu'on a les références. Alors, on va lire ces références-là ce soir. Elles sont sur l'écran. 2 Chroniques 20, 1 à 4. 14 à 19, 20 à 21, 22 à 25. Ça, c'est tous les chapitres qu'on va lire. Non, c'est une farce. C'est les versets. 2 Chroniques 20, 1 à 4 nous dit, ici, c'est durant le règne du roi Josaphat de Juda, et il y avait des peuples qui s'élevaient contre Juda pour le détruire. Et vous savez, lorsqu'on est dans la détresse, comme ça, on crie vers Dieu, et c'est ce que le roi Josaphat a fait ici. Alors, 2 Chroniques 20, 1 à 4 nous dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer,
depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatom Tamar, qui est en En-Gedi. Voilà. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Et Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alors ici, le roi d'Israël avait peur. Il avait peur, puis il criait vers Dieu. Puis regardez versets 14 à 19. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Mattnia, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tits, et vous les trouverez à l'extrémité de la ville, de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kétatit et d'entre les fils de Coréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors regardons versets 20 à 21. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. « Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel votre Dieu et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. » Il s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes en chantant « Louez l'Éternel, car son amour dure à toujours. » Alors, si on lit le dernier passage qui est dans 22 à 25, on est bientôt terminé, ça va être tous les passages que je vais lire ce soir, inquiétez-vous pas. Dans 2 Chroniques 20, 22 à 25, ça dit « Au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir qui étaient de la région qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Séhir pour les vouer à la destruction et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire. Bon, bravo, ils se sont détruits entre eux. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus que des cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son peuple allèrent piller leurs dépouilles. Ils trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des habits et des objets précieux, et ils en ramassèrent tant qu'ils ne purent plus tout remporter. Ils mirent 3 jours pour procéder au pillage du butin, car il était considérable. Alléluia! Regardez ce que ça fait, la louange. Alors, il y a juste des points à retenir dans cette histoire. Puis la première chose, c'est que la bataille appartient au Seigneur. Regardez, vous n'aurez point à combattre en cette affaire dans 2 Chroniques 20, 17, c'est que vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alors, on n'a pas à se battre. Tout ce qu'il devait faire, c'est se mettre en position. Tenez-vous là. Écoutez, dites ça à un guerrier qui vient. Ici, Josaphat, c'était le roi, mais en même temps, c'était en premier lieu, la majorité des rois étaient des guerriers, un peu comme David aussi, qui était un guerrier. Alors, c'était des guerriers. Alors ici, ils devaient juste se présenter. Présentez-vous là, c'est tout.
et Dieu combattra pour vous. Et moi, je vois un autre aspect là-dedans. La deuxième chose, c'est que le seul combat à livrer de notre part est celui de la foi. Écoutez bien ça. En autre mot, regardez 2 Chroniques 20, la deuxième partie du verset. Ça nous dit, « Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes, et vous aurez la victoire. » Vous savez, j'aime bien ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, « Combat le bon combat de la foi. » Je peux juste m'imaginer ici qu'il a dû avoir besoin de beaucoup de foi, là, Josaphat. Il dit, « Voici ce que les Lévites, voici ce que les prophètes ont dit. Peuple, faites confiance. On a reçu de Dieu. Nous allons mettre les soldats derrière les musiciens. Et nous allons aller nous battre et nous allons voir la victoire. » Vous savez, la foi, vraiment, c'est notre échange céleste. Dieu nous demande la foi. J'aime bien ce qu'Hébreux 11.1 nous dit. Pourquoi la louange par la foi? Pourquoi qu'on doit louer Dieu? Parce qu'on possède des choses. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ici, le peuple ne voyait même pas la victoire encore. Ils ont dit, faites juste vous présenter là et vous allez voir la victoire. Lorsqu'ils ont regardé, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que tout était détruit. Alors, des fois, on veut efforcer les choses, on veut faire quelque chose pour plaire à Dieu, tandis que Dieu veut juste qu'on le remercie par la foi qu'il a déjà accompli la chose. Notre assurance est basée, écoutez bien ça, sur la fidélité de Dieu à sa parole et non les circonstances. Alors, on remercie Dieu d'avance pour le combat déjà gagné. La foi s'aligne toujours avec la parole de Dieu et non nos sentiments. La chair prend le rang arrière dans nos vies. Les musiciens allaient devant les soldats en armes. Et la chair représente un peu le soldat, l'homme qui veut se battre, l'homme qui veut accomplir par lui-même. Et je peux juste m'imaginer tous les soldats, les guerriers de Josaphat, les plus grands. Il y en a qui avaient des épées, il y en a qui avaient sûrement des lances. Puis ça aurait dû être une bunch des fois de fous. Des fois, c'est des soldats, c'est un petit peu fou. Hein? Je veux juste imaginer les musiciens en avant qui disaient, « OK, chantez, chantons ensemble, louez l'Éternel, car son amour dure à toujours. » Là, tu avais sûrement des voix qui faussaient en arrière. Les Lévites étaient en avant. Ça fait qu'au moins, il y a des belles voix devant, mais ceux qui étaient en arrière, je suis sûr qu'ils chantaient faux, puis chantaient pour l'agneau, mais ils chantaient faux. C'était seulement eux autres qui avaient le droit de chanter faux, parce que ça nous dit que les Lévites étaient des hommes habiles dans la louange. Mais ici, derrière, les boys, ça aurait dit, « Dieu est bon, yeah. » Je suis sûr que les Lévites ont dû les encourager un peu. « Come on, les boys, plus fort, plus fort. » C'est ça. Et puis, ils ont loué Dieu, ils sont allés par là. Faites confiance. Ils voulaient dégainer leur épée. Non, pas par ta force, mais par lui. Ah, lâche-moi, j'ai goût de courir en avant. Vous nous faites honte déjà. Alors, ils ont dû aller par la foi. Alors, la foi s'aligne toujours avec la parole de Dieu. Alors, Dieu a toujours voulu démontrer sa puissance d'une façon qu'elle puisse offusquer la logique humaine. Dieu a toujours voulu avoir la gloire. Puis comment est-ce qu'il reçoit la gloire? C'est en accomplissant des choses qui ne sont pas accomplies par la chair. Regardez Gédéon, un exemple concret. Brisez vos cruches, sonnez de la trompette, faites toutes ces choses, puis il était juste 300. Parti de je ne sais pas combien, un grand nombre, à 300. 32 000 à 300 personnes. Puis il dit, OK les boys, on souffle la trompette ensemble. On casse les cruches, on fait ces choses. Parfait, tu fais bien la trompette. Je peux imaginer 300 gars qui font la trompette. Sûrement, en tout cas, je ne sais pas, ça a dû fausser. Je suis sûr que ce n'était pas tous des trompettistes là-dedans. Là. Mais ce n'était pas le bruit que l'homme produisait, mais c'était le bruit que l'Esprit de Dieu produisait derrière, qui est encore plus fort. Et souvent, ça me fait penser un petit peu avec l'éléphant qui marche sur le pont, puis le pont tremble, puis il y a la fourmi et l'éléphant. Puis la fourmi dit à l'éléphant, il dit « Hey, on fait trembler le pont. » Puis des fois, dans notre vie de chrétien, puis tout ça, on loue Dieu, puis on voit la victoire de Dieu. Puis tu sais, c'est comme si le Seigneur est en arrière, puis je sais pas si vous avez déjà vu ce film avec, je me rappellerai toujours, c'est un bébé ours qui se faisait courir, tout le long du film, il se fait courir après un tigre ou un genre de léopard qui veut le manger.
Puis il a couru, il a réussi à se sauver dans les petits trous, puis il se sauve à gauche, à droite. Puis c'est ça tout le film, c'est qu'il se sauve de lui, puis il essaie de survivre. Il a perdu sa maman. Puis là, c'était tellement triste. Ouais, c'est ça que j'ai fait quand j'ai vu le film. C'était tellement cute. Moi, j'aime les animaux. Je trouvais ça tellement cute, mais j'étais plus jeune, là, ça fait longtemps. Puis là, tout à coup, il était piégé sur une roche, puis il n'y avait plus nulle part vraiment où aller. Il était comme pris dans le milieu de l'eau, puis là, tu vois le tigre s'avançait tranquillement. Tout à coup, là, il décide, écoute, il était tout petit, l'ours, puis il dit, je vais essayer de toutes mes forces d'y faire peur. Puis il se lève ses deux pattes. Tu sais, c'était vraiment pas, tu sais, il était pas gros, là, c'était juste un petit. Puis là, tout à coup, comme le tigre ou le léopard s'est sauvé, puis tu voyais là qu'il était comme fier, tu sais, comme il redescend ses pattes, il dit, ouf, comme j'ai réussi. Puis là, il se tourne de bord, puis il y avait maman ours derrière, sur ses deux pattes, qui avait retrouvé son petit. Et ça me fait un peu penser des fois en tant qu'enfant de Dieu, on pense que c'est par notre propre bras, mais il y a quelqu'un derrière nous qui est beaucoup plus puissant. Et lorsqu'on loue Dieu, on lui fait confiance, puis on dit, Papa ours, tu es en arrière de moi, puis tu vas me défendre contre tous les ennemis qui viennent contre moi. Des fois, on n'a pas le goût de louer Dieu. On n'a pas le goût de louer Dieu, mais Dieu est toujours là. Et puis l'ennemi, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on loue Dieu? C'est qu'on apporte la confusion dans le camp de l'ennemi. Parce qu'il se dit plus puissant que nous. Il se dit qu'il nous a vaincus. Il dit qu'il y a la victoire dans nos vies. Mais lorsqu'on commence à louer Dieu, c'est qu'on lui dit le contraire. On dit non, Dieu qui est avec moi est plus grand que toi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et on lui fait confiance, puis on chante de tout notre cœur, puis on dit, Seigneur, merci pour la victoire. Tu es grand, Seigneur. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Et lorsqu'on le loue comme ça, Dieu se présente et se manifeste dans sa grandeur. Et tous les démons, tout ce qui nous harcèle doit juste comme pouf! C'est comme s'il n'existait même pas. Pourquoi? Parce que dans sa présence, tous les ténèbres doivent fuir loin de sa face. Parce qu'ils ont peur. Puis c'est pour ça que si le peuple peut se réveiller à cette dimension de l'Esprit Saint, si on peut devenir des adorateurs en esprit, en vérité, on va aller super loin. Pourquoi est-ce que Kevin Denman il riait? Pourquoi? Il l'a expliqué, je ne sais pas si vous avez capté, mais c'est une expression de foi. C'est de dire, Dieu, je ris de mon ennemi parce que toi, tu te ris d'eux. C'est pas en cause que je me pense plus grand, plus supérieur, mais je sais que toi, derrière moi, toi, tu es grand, toi, tu es supérieur. Et pour toi, c'est une question, tu te ris. Ça nous dit que l'Éternel se moque de ses ennemis. Il se rit. Pour lui, le diable, c'est une farce. Tu comprends? Il l'a déjà, selon Colossiens, il l'a déjà livré publiquement en spectacle. Il l'a livré comme il a fait un clown avec lui, tu comprends? Il l'a présenté, puis il a dit, regardez le clown, mais il n'y a plus d'autorité sur vous parce que moi, j'ai volé toute autorité, je l'ai dénudé. Il a pris toute autorité, puis il a eu la victoire. Troisième chose que je vois dans cette histoire, c'est qu'ils étaient unis ensemble. Le peuple était uni dans la déclaration. Alors, au moment où ils se sont unis ensemble, qu'ils ont commencé à déclarer la victoire, ils ont eu la victoire automatiquement. Ça nous dit au moment, regardez, ça nous dit au verset 20, au moment, 2 Chroniques 22, ça dit au moment où ils commençaient les chants. Ici, le chant veut dire un cri retentissant. Faites un cri vers l'Éternel ce soir. Yeah! Je suis sûr pour certains, c'est un effort. On le refait encore, mais là, laissez-vous aller. 1, 2, 3. Encore une fois, c'est bon ça, laisse-la crier. 1, 2, 3. Yes! Je trouve les femmes, ça fait un bruit plus aigu. Ça dérange encore plus le diable. Les femmes qui crient vers Dieu, là, c'est « Wouh! Attention, poussez-vous de là, on a mal aux oreilles. » Au moment où est-ce qu'ils ont chanté, ils ont crié vers Dieu, on dit « Seigneur, tu es notre victoire. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es digne de louange. Grand est ton amour pour le peuple d'Israël. Grand est ton amour pour nous. » Puis ils ont juste commencé à déclarer la parole de Dieu. Au moment où est-ce qu'ils ont commencé à faire des cris retentissants et ils ont commencé à le louer. Le mot louange, c'est Tehillah, qui veut dire une action de grâce
apporter aux qualités, à l'action, aux attributs de Dieu. C'est les qualités de Dieu. On le remercie parce qu'il est tellement digne de louange. Les attributs, il est tellement vaste dans ses attributs que je suis sûr que pour l'éternité, ça va nous prendre l'éternité à découvrir même des facettes différentes de lui. Il y en a qui disent, pensez juste à l'amour de Dieu et ce que vous connaissez de l'amour de Dieu, et ce n'est même pas une fraction de ce qu'est l'amour de Dieu réellement. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous révéler davantage qui il est au travers de la louange et comment est-ce qu'il est grand. Alors, ils étaient unis ensemble. Ils n'ont pas commencé à chanter un chant différent, mais ils ont commencé à avoir une voix envers Dieu. Quatrième chose que je vois, c'est que Satan est déjà vaincu. Est-ce que Satan est déjà vaincu? Dites qu'il est déjà vaincu. Il y a 2000 ans sur la croix, on lui a enlevé son autorité. Et puis, on remercie Dieu qu'il est vaincu. Et vous savez qu'est-ce qui arrive lorsqu'on commence à le louer? Regardez bien, Romains 4, versets 20 à 21 nous dit ceci. « Abraham n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu quoi? Gloire à Dieu. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, même quand les circonstances ne changent pas tout de suite, louez-le. Louons-le, continuons à le louer jusqu'à temps que la manifestation soit visible pour nous. Louons-le. Abraham a été fortifié par la foi dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu avait déclaré. Il a été fortifié par cela, puis il a dit ça par la foi, je vais commencer à rendre gloire à Dieu. Je le remercie d'avance parce qu'il le fait. La foi, c'est de louer Dieu avant la réponse, mais Satan est déjà vaincu. Et ça, il y a des gens qui voient Satan partout, puis le gonflent, font un petit peu comme « Maman, j'ai gonflé le gosse », mais c'est eux autres, c'est pas « Maman, j'ai gonflé le gosse », c'est « Maman, j'ai gonflé le diable ». Arrêtons de le gonfler. Donnons-lui pas plus. Il est tellement orgueilleux davantage. Il ne faut pas lui donner encore plus de louanges ni d'adoration. Il ne faut pas l'aduler ou le flatter davantage. Il n'a assez, ces démons, ils aiment ça, l'attention, vous savez. Mais nous, on ne leur en donne pas d'attention. Vous savez, au camp d'entraînement, cette année, je m'attendais à ce que Dieu fasse des délivrances comme il a fait en 2012. Mais Dieu, le Saint-Esprit, a agi d'une façon très particulière et Dieu a juste agi par amour pour les gens. Et vous savez, Dieu veut avoir toute la gloire. Ça fait qu'il ne veut pas que les démons puissent prendre un once de sa gloire parce que c'est lui qui a toute la gloire. Les démons fuient, les gens peuvent crier, les gens peuvent faire ci, mais nous, on se concentre parce qu'on sait que Dieu, ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Et Dieu continue son œuvre. Alors, Satan est déjà vaincu. Le dernier point, c'est que s'il y en a qui sont déprimés de la vie, vous savez que c'est un moyen de sortir de la dépression. Quand la dépression tente de mettre la main sur vous et vous commencez à éprouver des tests ou des épreuves et vous êtes tenté d'être découragé, arrêtez et réfléchissez sur qui est Dieu. Faites juste arrêter et dire, Seigneur, tu es tellement grand. Je ne vais pas regarder les problèmes présentement, mais je vais juste commencer à te louer. Dimanche, quand je suis arrivé en avant, je fais toujours ça, j'ai parlé par la foi. J'ai dit, ça va être bon, ça va être super bon. Je n'ai pas commencé à déclarer des choses négatives. Non, ça va être bon, ça va être puissant, ça va être la meilleure louange que j'ai jamais faite. C'est parce que Dieu est là, pas à cause que Matthieu est là, mais à cause que Dieu est là. Puis quand lui prend la place, il prend toute la place. Il n'y a plus de Matthieu, on est en lui. Et si Dieu prend réellement la place en vous, on ne verrait plus Pasteur Denis, on va voir Jésus en lui. Il veut prendre toute la place. Alors, c'est un moyen de sortir de la dépression, de sortir de son nombrilisme. J'ai des douleurs, j'ai des peines. Oui, c'est beau, on comprend. Puis on ne veut pas négliger les choses que vous passez à travers, mais si on commence à les négliger, nous, on commence à les diminuer à nos yeux, puis on commence à regarder à la grandeur de ce que Dieu est en train de faire, ça va changer notre perspective et on va avoir une perspective de louange et d'adoration. Si je peux avoir l'équipe de louange, on va juste rentrer dans cette dimension de louange et d'adoration. On va juste laisser le Saint-Esprit couler, puis vraiment, je vous encourage à juste adorer le Dieu de tout votre cœur, puis juste, on va juste rentrer pour quelques instants. Puis je veux juste dire, regardez bien ça, puis
Puis vous pouvez observer parce que c'est juste un peu comme un exercice ce soir. Mais je veux que vous remarquiez toutes les pensées qui vont venir maintenant. Il y en a qui disent, pas encore des chants. Quels chants qu'ils vont chanter? Bon, est-ce que je vais connaître les paroles? Bon, il est quelle heure demain? J'ai un rôti de bœuf à faire. Puis il y a toutes sortes de pensées qui vont venir comme ça pour vous éloigner du lieu très saint de sa présence. C'est pas Pasteur Mathieu, c'est pas Ministre Steven. On est loin, puis on veut apporter le peuple de Dieu dans la louange, dans l'adoration. Prenons juste ces derniers moments de ce service pour juste lui donner toute la gloire pour ce qu'il a fait. S'il l'a fait pour Josaphat, il va le faire pour nous aujourd'hui, en 2014, au Centre Éveil. Tous les ennemis, tout ce qui se lève contre cette place, tout ce qui voudrait s'élever contre la connaissance de Dieu, tout ce qui voudrait s'élever dans vos vies. Ce soir, au travers de la louange, on va juste déclarer ensemble, puis on va chercher à vraiment louer Dieu. J'avais 3 versets. Si on peut mettre le premier verset, je ne l'ai pas à la référence que j'ai mis, mais il y avait 3 versets vers la fin. OK, c'est ça, la louange, je vais remettre Philippiens 2, 9, 11. On va juste déclarer ensemble. Je veux juste qu'on se lève rapidement, puis on va déclarer ça avec force et puissance ce soir. Parce que lorsque le peuple a commencé à décréter, ils ont commencé à dire, ils ont commencé à voir la victoire, même avant d'avoir la victoire. Ce soir, c'est des choses dans vos vies que vous désirez voir la victoire. Regardons ces choses comme déjà étant accomplies et Dieu va les apporter. Dieu va les amener dans notre vie. Si c'est la guérison que vous avez besoin, peu importe ce que vous avez besoin ce soir, on va aller le chercher dans la louange. On va juste déclarer ensemble, c'est pourquoi, faites juste répéter après moi, c'est pourquoi, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Prochain verset. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Prochain verset. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia! Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur Jésus, ce soir. Chantons ensemble, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénissons sa nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Le soleil se lève, l'aube d'une nouvelle journée. Je veux chanter et te louer, malgré les circonstances
et même quoi qu'il puisse m'arriver. Je veux chanter jusqu'au soleil couchant. Mon âme bénit l'Éternel, yeah. Oh, mon âme, et bénissons malgré vos situations. Chante de tout ton cœur, oh mon âme, glorifie son saint nom. Lent à la colère, tu es riche en bonté, tu es grand, juste et compatissant. Toutes tes bontés, pour toujours je chanterai. J'ai des milliers de raisons de louer. Mon âme bénit l'Éternel, yeah. Oh, mon âme, et bénissons saint nom, yeah, yeah. Chante de tout ton cœur, dites à votre âme, glorifie son saint nom. Le jour où ma force m'abandonnera, la vie en moi lentement s'éteindra. Mon âme chantera sans fin tes louanges. Des milliers d'années pour l'éternité. Mon âme bénit l'Éternel, yeah. Oh, mon âme, et bénissons saint nom. Chante de tout ton cœur, oh mon âme, glorifie son saint nom. Glorifie ton nom, glorifie son saint nom. Toute ma vie, Jésus, nous glorifions. Mon âme, chante en enfant. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénissons saint nom. Chante de tout ton cœur, oh mon âme, glorifie son saint nom. Glorifie son saint nom. Chaque jour, Jésus, glorifie son saint nom. Glorifie son saint nom. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Comment louons-le ce soir? Alléluia, mon Jésus. Oui, tu es digne, Seigneur, d'adoration. On te fait confiance, Seigneur, dans nos vies, Jésus. On te fait confiance, chaque circonstance, on te fait confiance, Seigneur Jésus. Alléluia, comment louons-le.
Alléluia. Alléluia. Kuramandere. Alléluia. Jésus. Shalomandere andara shikiranda. Comment rentrons dans sa présence ce soir. Louez-le avec un chant comme vous n'avez jamais fait auparavant. Laissez votre cœur s'exprimer envers Dieu ce soir. Il a tout accompli sur la croix. Il a livré son corps pour qu'on puisse être trouvé en lui, en sa présence. Le voile est déchiré, Jésus. Ha ha, ha ha ha. Oh, hurra bababara shakalamandaras. Alléluia, Seigneur Jésus. Come on, Stephen. Sing for us. Chante, Stephen. Alléluia. Oui, Jésus. Nous élevons ton nom. Fidèle es-tu. Alléluia. Alléluia. Shalom darabarayande. Korama mandere bere andara na shike. Grande c'est bien fait. Alléluia. Shalom borondere rambandere ndere sheke rambandere dere sheke anda. Kiramidere shekeramba, koramidere shekeramba, koramidere shekeramba, ola babare amba barabare andere shiklabai, oramandere shekeramba, ola mande, kurambandere, kuramdere shekela. Come on, Liz. Come on, peuple de Dieu, rentrons dans sa présence. Nous t'adorons, Seigneur. Korama baba baba bara shekiramba re 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 re. Tu es tout puissant, Seigneur. Brosho koromandore yandara. Kuramba irande, kurandere shekirandere yandere. Nous t'aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence.
Pensons à la grandeur de Dieu. Sholamanayanda rabarayanda rabarayanda rabarashete ramandere amamandere. C'est bon, ça fait 10 minutes que vous louez Dieu. Sholandara, ça c'est bon, peuple de Dieu. Whoop, 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 whoop. Alléluia, Jésus. Il n'est comme toi. Shalomandere Shea. Vous savez, on peut louer Dieu avec, avec des instruments, amen, à cordes. Come on, Jamie. Tout ce que nous sommes, nous louons Dieu ce soir. Tout ce que nous sommes. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, Denny. Come on, Sandra. Chante un nouveau chant, Seigneur, ce soir. Un chant qui vient de ton cœur vers lui. Chante un nouveau chant ce soir.
yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Take me, Lord, to the islands right now, where I can taste your presence and your glory. Amène-moi dans ta présence. Dans ta présence. In your presence is fullness of joy. In your presence is fullness of joy. In your presence is fullness of joy. In your presence, oh Jehovah Jireh, my provider, my comforter, my everything. He is everything for me. Oh yeah. Oh. Hallelujah. Ah, 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 ah. Yes, I'm on God's beach, chilling with my Bible in my hand and my God by my side. I'm sipping on some Holy Ghost wine. I'm on the beach with my Bible. I'm on the beach with some Holy Ghost wine. Come and take a drink, you'll be just fine. Come take a drink of the Holy Ghost wine. I am drunk of the Holy Ghost. I am so very drunk, I can't stop, I can't do nothing. I am very, very, very drunk, ivre du Saint-Esprit. Oh, ram bam bam, bidi bidi bada, ha 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 ha, ha 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 ha. Come on, Pasteur Dennis, viens rapper un peu. Mon papa. Oh, ah, ah. Papa Nine Guy. Come on, John, viens faire un rap. John Descartes, il sait rapper. Come get drunk and sing with me, my friend. Oh. Yeah, baby, yeah, come on. David n'avait point honte de l'évangile. Il dansait presque nu dans les rues de Jérusalem. Yeah, il était ivre. Drunk, 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 drunk. Woo! It's 911, my friend. It's 9/11. It's 911. The Holy Ghost has arrived in the house tonight. It's 911. My friend, I'm on fire, 911. Come on, Andy. Francelle, sing it, girls.
they got the groove. Amen. Come on. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Amen. Come on, Steven. Sac passé. N'a loué. N'a loué, bon Dieu, jodi. Amen. 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 Présence li nan pied ici. Nous voulons nous là tout que nous. Alléluia. Amen. Come on, Pastor Dennis, viens nous chanter dans ta langue. Allez, on a besoin des langues. Come on, Pastor Dennis, Simone. Pasteur Denis. Comment oui, et pas pi mal, my friend. Et pas pi mal. Comment oui, et pas pi mal. Comment oui, et pas pi mal. Oh, yeah, man. Pastor Dennis, come and sing the African song. Oh, yes. Yeah, man. Amen. Yeah, man. Amen. On y va ensemble maintenant. Allez, bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu. C'est ça, c'est ça. Cette soirée est belle. Allez, danse un peu. Voilà, voilà, voilà. Yeah, yeah. Voilà. C'est ça, ça commence à venir là. Avec une voix, on y va. Amen. 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 Mananziza, oh yeah, Mananziza. Danke, Jésus. Espagnol. Come on, mama. Es muy bueno. Fuego del Dios. Celebra, Cristo celebra. Celebra, Cristo celebra. Hey! Celebra, Cristo celebra. Celebra, Cristo celebra. Hey! Celebra, Cristo celebra. Celebra, Cristo celebra. Yeah. Alabanza, Cristo celebra. Yeshua, Mashiach. Hamashiach, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Est-ce quelqu'un qui connaît une autre langue qui veut venir chanter? Tatiana! Oh, Tatiana! Allez! Oh oui, on va entendre la langue maternelle. Sois obéissante à ton pasteur. Oh, viens! Papa Nanga, Amen, Maman Nanga. Les mariés, venez, les futurs mariés, venez chanter une chanson d'amour à Dieu. Viens. Viens, Jonatas, avec elle. Maman, papa, Nanga, il va se marier le 18 mai. Il va faire beaucoup d'enfants.
bon Dieu. Merci, mon Dieu. Jésus c'est maître, Jésus, c'est maître. lui c'est sauveur. Lui, c'est sauveur. Lui bavili pour nous. La vie pour nous. Jésus ou grand. Jésus, au grand. Merci papa. Merci, papa. Nous tous aimons. Nous tous aimons. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, amen. Qui t'aime louer, Qui t'aime louer, qui t'aime louer, bon Dieu non. qui t'aime louer, bon Dieu. Qui t'aime louer, bon Dieu non. Qui t'aime louer, bon Dieu. Qui t'aime louer, bon Dieu non. 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 Qui t'aime louer, bon Dieu. Est-ce que c'est bon de louer Dieu? Y a-t-il une autre langue? Yeah, yeah. Oh, papa, Nangai. En ta langue natale. Midakpe na mawu, midakpe na mawu, midakpe na mawu. Akpe no ape na kapa. Akpe na mawu, akpe na mawu, akpe na mawu, akpe na mawu. Apena mau, apena mau, apena mau, apena mau. Wenyi papa, wenyi myato, wenyi myato, wenyi myato. Apena mau. Akwena mau wenye mnyapeto milawo kaka akwena mau Yes, come on. Yepeta mau. C'est une autre langue? La langue du Saint-Esprit. Kurambabarayanderesh. Simon, viens chanter ça pour le Seigneur. Veux-tu monter un peu le micro? Peux-tu, Jésus, dessus, quand tu fais tout mon papa, quand il est fidèle, nous m'en les arrêts, ouais, le pardon, le marquon, tu dis la bibiba, au nom de Jésus, moi, je peux chanter, je suis allé, parce que tu es un Canadien de Montréal. Petit Canadien, la femme, il est à côté de toi. Petit, là, mademoiselle, Denise, puis de tout le enfant. Tout ton cœur. Ton amour. Petit, là, monsieur le pasteur. Puis Kylian. Petit, on va jouer à la tam-tam, s'il te plaît. On va dire, ma tante Nicole, dit.
Jésus avait arrêté, Seigneur. Parce que vraiment dans le ciel, Seigneur Jésus, c'est le Christ en roi. Que je ne rentre pas, Seigneur. Puis, c'est pas ma cheval, ça repart. Mon cosinelle, maman cheval. Annie va bricoler. Oh, yes! Dieu est plus grand que les Canadiens de Montréal. Alléluia, Jésus. Alléluia. Yes. Alléluia. Dieu est bon. Merci Seigneur.